Ladies and gentlemen, welcome to Wakatch, la chaîne sans. Ce soir, ou ce matin, cela dépend où est-ce que nous sommes, nous allons parler du retour de Roman Reigns, de la victoire de Dominic Mysterio, de ce conflit qui continue entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Encore une fois, nous parlerons de NXT, car Tiana est encore apparue. Et bien évidemment, nous parlerons de la signature de Tiffany Stratton avec Stéphanie Vaquer. Allez, jingle. Comment ça va, mon cher Cole? Salut, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien. On va passer un bon moment ensemble. On va commencer avec la victoire de Dominic Mysterio. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette belle victoire de Dominic Mysterio? Eh ben, sincèrement, c'est parfait, c'est du génie, hein. On a pu voir du Eddie Guerrero style, dans l'âme. C'est du 20 sur 20, du 10 sur 10. Il a fait un travail excellent et avec un petit peu de roublardise, il a réussi à vaincre l'ours Rousseff et ça, c'était inespéré. C'est encore quelque chose qui fait évoluer le personnage de Dominic Mysterio, qui fait qu'on aime le détester finalement. Et j'ai trouvé ce match, sympathique et il y aura donc une nouvelle rivalité avec Penta. Penta qui est venu dans les coulisses parler avec Dominic Mysterio en lui faisant comprendre que le titre intercontinental, c'était pour lui et nous savons aussi que Dominic Mysterio va devoir défendre son titre face à Dragon Lee. Dominique Mysterio a un double boulot, hein, un double emploi. Il doit gérer la triple A et il doit en même temps gérer Raw. Est-ce qu'il va réussir à gérer les 2? Ça, c'est la bonne question. En plus, avec des adversaires de taille qui sont Penta et Dragon Lee, affaire à suivre. Maintenant, on va arriver à un sujet. Nous allons parler d'un sujet un peu plus intéressant. Le sujet que tout le monde a aimé voir à Raw, j'ai nommé le retour de Roman Reigns. Pendant le match entre les Usos, Braun Breaker et Bronson Reed, le retentissement de la musique de Roman Reigns, le visage incroyable que nous a laissé Paul Heyman, moi j'ai beaucoup aimé ce petit visage en mode purée, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Eh bien si, il arrive muni d'une chaise et on sait que ça va chier. Et bien évidemment, grâce à ça, on a la victoire des Usos. Et donc, du coup, on en discutait, on en parlait, et en réalité, ce retour, le fait que Roman Reigns aide Jimmy Uso et Jey Uso lors de ce combat contre Bronson Reed et Bron Breakker, sachant que il y avait déjà eu une altercation entre Bronson Reed et Roman Reigns, est-ce que ça confirme les dires pour les War Games avec éventuellement au sein d'une équipe de 5, Jey Uso, Jimmy Uso et Roman Reigns, donc The First Bloodline. Oui, franchement, je pense que c'est fort probable. Fort probable par rapport à ça. Après, il manque encore, 2 personnes par rapport à cette équipe des War Games. Après, on a pu voir quelque chose de très bizarre à la fin. Roman Reigns qui prend dans ses mains et dans ses bras, Jey Uso et qui lui dit, plusieurs mots en lui disant, «Voilà, reste concentré, c'est comme ça qu'un chef, c'est la famille, c'est ce qui est le plus important» et cetera et entre les 2, il y avait Jimmy qui les regardait les 2 et il arrête on avait l'impression qu'il voyait en Jey Uso ro un double de Roman Reigns. On avait cette impression et on voyait bien que Roman Reigns n'était que concentré sur Jey Uso et en fait, il n'était plus alors que ce sont les 3 et c'est ce qu'on remarque, c'est que, heu, Jey Uso commence à devenir comme Roman Reigns. Là, j'aimerais parler aussi de la nouvelle équipe qui aura lieu entre Yosuke et Rhea Ripley face aux Kabuki Warriors. On en avait discuté, on en avait parlé.
et finalement, ce que nous avions dit, les pronostics que nous avions prédits, c'était pas très compliqué, mais la trahison des Kabuki Warriors, envers Yokai est bel et bien arrivée. Qu'est-ce que tu peux me dire, sur ça très rapidement? C'était à prévoir. Après, qu'il y a un match à Crown Jewel, ça, je m'attendais pas forcément à ça. Je me serais peut-être plus dit que ça allait se régler en interne, donc un match à Raw. Ça aurait pu être à Raw à perf, un match, tag team à Raw à perf, mais bon, je pense que par rapport à l'aura et l'envergure de Rhea Ripley et de Io Sky, je pense qu'ils ont préféré le mettre en affiche à Crown Jewel. Nous allons parler de ce que nous avions dit la semaine dernière par rapport à ce fameux combat qu'il pourrait y avoir aux War Games entre NXT et TNA. Et finalement, il y a Santino Marella qui est apparu à NXT pendant que, si je dis pas de bêtises, le nouvel actuel champion Ricky Sens heu, parlait un petit peu de sa victoire, expliquait un petit peu, quel personnage il était et pourquoi il avait gagné. Il s'est fait rejoindre par la championne, féminine NXT, puis, il lui explique comme quoi que il y a un ils ont d'autres problèmes à gérer que NXT eux-mêmes, c'est l'arrivée de TNA dans leur fédération et donc du coup, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup parce que du coup, on revoyait un petit peu l'ancien SmackDown versus Raw Mmh. et là, c'est confirmé, on aura bel et bien une team, TNA face à une team, NXT pour les War Games. Effectivement, effectivement. Alors, ça ne va plus s'appeler Invasion, ça va s'appeler NXT Showdown. Donc maintenant qu'on sait les équipes NXT versus TNA, ça va être Ricky Sens, Trick Williams, Miles Bourne, John Evans versus Mike Santana, Leon Slater, Frankie Kazarian et Moose. Ça va être pour la partie TNA pour les hommes. Pour les femmes, ça va être côté NXT, Jessie J, Sol Ruka, Jada Parker et Lola Vice versus Kelaini, Jordan, Jessie, McKay, Cassidy et Mara Sade pour la partie TN. Et il va y avoir d'autres matchs. Par exemple, il va y avoir des matchs NXT et les tag teams NXT et les tag teams TNA. Donc, le Dark State, Lennox et Osiris versus les Hardy Boys. Hardy Boys, ça peut être un match vraiment très intéressant. Et il va y avoir aussi l'opposition entre le NXT North American Championship, Chips, Ethan Page versus Mustafa Ali. Vous vous rendez compte? Mustafa Ali, qui est parti de la WWE et qui revient et qui veut avoir au moins une chance de remporter un titre à la WWE. Ça sera peut-être possible. J'y crois pas trop, mais On sait jamais. en tout cas, je reste d'accord avec vous et je reste sur cette dynamique. Ça sera quelque chose à suivre et justement grâce à cette façon de voir les choses et de créer du coup, une rivalité entre fédérations, si je peux dire, entre NXT et TNA, bah, ça rajoute, de la visibilité et ça rajoute un peu de piquant, je vais dire, NXT, à part, ceux qui vous m'arrêtez si je me trompe, même pour les fans en commentaire s'ils veulent le dire. À part les réels fans de NXT, heu, le show n'est pas forcément suivi à 100 par tout le monde. Là, le fait de rajouter une rivalité avec TNA, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça appelle les gens et du coup, même les personnes qui ne regardent pas vraiment NXT, bah, du coup, sont plus intéressées à cause de cette rivalité, fédération contre fédération. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne opération de la part de la WWE. On va passer à la signature de Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer.
Donc du coup, la signature, bien évidemment, pour le combat tout simplement à Cromwell pour ce fameux titre, de champion des champions, comme C'est on peut ça, dire. c'est ça. Je pense que ça va être un match très intéressant. Je pense que Tiffany Stratton nous a montré, qu'elle était pas championne non plus par hasard. Je pense que la WWE, ils ont bien fait aussi de miser sur elle. Je trouve qu'elle offre, pas mal de choses. Elle a un panel de technicité qui est plutôt sympathique. De l'autre côté, on a Stephanie Vaquer, pardon, qui elle est en plein level up et qui, comme on se l'était dit entre nous, a tout à fait la carrure pour être championne, ce qu'elle a été donc, et ce qu'elle est actuellement. Donc du coup, je pense qu'on va avoir un petit match sympa, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce fameux refus, de Stéphanie Wacker, dans cette, nouvelle team qui lui a été proposée par Julia et Kiana James. C'est ça. Après, bien évidemment, être intervenu en ayant tabassé notre chère championne WWE. D'accord. Et le truc, c'est que derrière, après ça, le prochain SmackDown, il va y avoir un match à perf, heu les 2 championnes versus, Julia et Kiana James. Et donc ça sera à la veille du match à Perth, Crunchyroll. Donc, est-ce qu'elles vont bien s'entendre pendant le tag team? Et est-ce que ça va se répercuter par rapport, au match championne versus championne? Derrière ça, moi, je me dis: «Je ne sais pas du tout qui va gagner». J'aurais pu dire, que c'est Tiffany Stratton qui va gagner ou Stephanie Wacker, mais en fait, pour le moment, je ne le sais pas parce que en fait, avec du recul, Tiffany Stratton, même si elle n'a pas encore perdu depuis cette année, elle a été invaincue, heu, elle n'a pas le même aura que Cody Rhodes en tant que golden boy. Je ne la vois pas en tant que golden girl parce que Stephanie Wacker, elle a un, comme tu l'as dit, un level up et elle a une communauté derrière et c'est pour ça que je vois du 50-50. Mais est-ce que c'est mieux de faire gagner, heu, Tiffany Stratton pour que ça soit l'équivalent de Cody Rhodes, donc les 2 blonds Barbie et Ken en mode, golden girl et golden boy? C'est pas très sympa pour eux. Oui, C'est réducteur. oui, mais ça fait peu ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait voilà, ça ça fait Demandez à Ryan Gosling, du coup, et à notre chère, Margot Robbie, de venir dans Oui, le match. oui, mais est-ce que c'est ma faute si Cody Rhodes est blond et Tiffany Stratton est blonde? C'est pas C'est ma une faute. teinture, c'est une C'est teinture, une ça compte teinture, pas! mais ils sont blonds quand même. Donc je suis désolé. Voilà, ou, est-ce qu'ils vont faire gagner, voilà, l'underdog, celle qui vient de remporter la ceinture World Heavyweight Champion et devenir, Madame Crunchyroll 2025. Nous allons parler, pour moi, du sujet qui me semble, le plus important au sein de la WWE et sur lequel, tourne beaucoup, donc que ce soit du côté rouge ou du côté bleu, c'est bien évidemment la rivalité qui oppose Seth Rollins à Cody Rhodes. Lors du dernier show SmackDown, ce qui s'est passé, c'est que lors du match, Cody Rhodes, Randy Orton, Bronson Reed, Bron Breakker, à la fin, il y a Seth Rollins qui intervient. Voilà, Curse tombe sur, Randy Orton. sur Randy Orton et The Vision gagne le match. Mais après, à la fin, au lieu de partir, tout le monde part parce que The Vision a gagné et là, on voit que Seth Rollins, il est en train de réfléchir. Paul Heyman, il lui dit: «Ne fais pas ça». Il regarde, Seth Rollins: «Ne fais pas ça. Laisse-les, viens avec nous». Et Seth Rollins repart quand même. Seth Rollins, en fait, est dans le doute par rapport à Crown Jewel. Il ne sait pas s'il va l'emporter parce qu'avec le 3-0 que Cody Rhodes lui a déjà mis, il est dans le doute. Donc il repart sur le ring et ce qui arrive, il arrive ce qui arrive et ben, en fait, Cody Rhodes, il esquive son autre Curse Stomp et il lui porte un Crossroads.
et donc Seth Rollins n'a pas écouté Paul Heyman. Franchement, quand j'allume la télé, que je regarde Raw, que je regarde SmackDown, c'est celle-ci que j'attends. Les autres, on les apprécie, on les regarde, mais c'est celle-là qu'on regarde avec le plus d'attention et c'est celle qu'on retient le plus. Pour moi, je vais m'arrêter sur cette, fameuse phrase, et vous, mes chers fans, mes chers abonnés de la WWE, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire, à ce sujet? N'hésitez pas à commenter, à liker. Merci encore pour tous les abonnés et moi je vous dis ciao, ciao. Salut!